Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment réaliser cette présentation avec Microsoft Office PowerPoint. Pour commencer, nous devons ouvrir une nouvelle présentation. Appuyons sur les touches CTRL A et sur Delete pour supprimer tout ce qu'il y a. Ensuite, nous allons dans Insertion, puis dans Forme, nous insérons un rectangle avec coin arrondi. Nous cliquons ensuite sur ce point que nous maintenons pour pouvoir mieux arrondir les coins. Ensuite, toujours dans Insertion, nous insérons un cercle. Nous déplaçons le cercle à l'intérieur de notre rectangle avec coin arrondi. Puis, nous sélectionnons le cercle que nous venons d'insérer et nous appuyons sur les touches CTRL plus D pour pouvoir dupliquer. Soit nous pouvons appuyer sur les touches CTRL C et CTRL V pour pouvoir copier et coller. Ensuite, nous cliquons sur le cercle et nous allons dans Animation. Nous insérons une animation. Nous cliquons sur Ligne. Puis, dans Options de l'effet, nous indiquons vers la droite. Ensuite, nous cliquons sur cette petite flèche pour pouvoir mieux positionner le cercle à l'intérieur du rectangle. Nous sélectionnons maintenant notre rectangle et nous ajoutons comme effet balayer. Dans Options de l'effet, nous sélectionnons à partir de la gauche. Nous venons ici sur Volet d'animation et nous cliquons. Nous sélectionnons nos deux animations en maintenant la touche CTRL et la durée nous indiquons 1 seconde. Ensuite, sur le rectangle, nous faisons un clic et nous cliquons sur Démarrer avec le précédent. Si nous lançons, nous aurons ceci. Ensuite, nous sélectionnons notre second rectangle et nous faisons un clic droit dessus. Nous allons dans Format de la forme. Puis, nous cliquons ici et sur Ombre, nous sélectionnons cette ombre. Et ensuite sur Format 3D, nous sélectionnons ce format-ci. Dans la hauteur, nous indiquons 14. Nous allons ensuite dans Format de la forme et comme remplissage, nous sélectionnons la couleur bleue. Puis dans Contour, nous indiquons sans contour. Nous faisons pareil pour ces deux objets. Nous les sélectionnons et nous indiquons sans contour. Nous déplaçons maintenant le rectangle extérieur à l'intérieur de notre rectangle. Toujours dans Insertion, nous insérons une zone de texte. Ici, nous écrivons le numéro. Nous pouvons mettre la police qui nous convient. Chacun est libre de mettre sa police. La taille, nous redimensionnons la taille de sorte qu'il soit centré avec notre cercle. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Toujours dans Insertion, nous insérons une nouvelle zone de texte. Et ici, nous écrivons notre texte. Nous cliquons ensuite sur cette petite flèche pour pouvoir sélectionner la couleur. Chacun est libre de mettre la couleur selon ce qui lui convient. Pareil pour la police d'écriture. Chacun sélectionne sa police d'écriture. Nous indiquons le texte en gras pour qu'il soit plus visible. Nous cliquons ici pour pouvoir agrandir le texte et le centrer dans notre forme. Vous pouvez toujours utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Ensuite, nous allons dans Animation.
Puis nous sélectionnons comme animation balayer. Nous indiquons toujours dans option de l'effet vers la gauche, à partir de la gauche. Puis dans volet de l'animation du texte, nous indiquons comme durée 1 seconde et nous indiquons ici démarrer avec le précédent, puis le délai nous mettons 0,5 secondes. Si nous cliquons sur aperçu, nous aurons ceci. Une fois ceci fait, maintenant nous partons dans l'accueil, puis nous cliquons sur organiser et nous cliquons sur volet de sélection. Ici nous sélectionnons les deux objets, le rectangle et le premier cercle que nous avons inséré, et nous changeons les noms. Nous appuyons sur CTRL A pour tout sélectionner et nous appuyons couleur 1. Vous êtes libre de mettre le nom qui vous convient. Couleur 2. Ceci c'est juste pour différencier, car nous devons faire les copies-coller de ceci là pour les autres formes. Et les noms couleur 1 et couleur 2 nous permettront de savoir quelles sont les couleurs que nous devons changer pour les autres objets. Ensuite, maintenant, nous sélectionnons tout ceci et nous appuyons sur CTRL D pour pouvoir dupliquer. Nous positionnons, ensuite CTRL D. Nous sélectionnons maintenant tout ceci, nous appuyons sur CTRL D et nous positionnons. Nous venons maintenant sur les couleurs 1 et couleur 2. Nous sélectionnons les deux et dans format de forme, nous indiquons la couleur qui nous convient, couleur après couleur. Chacun est libre de sélectionner ses couleurs. Une fois ceci fait, nous pouvons maintenant fermer le volet de sélection, puis nous modifions les autres textes. Puis si nous allons dans animation et que nous cliquons sur aperçu, nous aurons ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de partager. Nous vous invitons également à vous abonner à la chaîne Exponentielle Technologie pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.